Est-ce que des petits détails en lien avec l'épisode 5 de la saison 2 de What If te plairaient? De toute manière, tu as cliqué sur la vidéo. Donc si tu ne veux pas, bah qu'est-ce que tu fais là, frérot? En tout cas, je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une énième vidéo de la journée. Je t'avoue que je ne sais pas combien il y en aura, mais je suis très content de continuer à vous proposer, que cela marche ou non, en vrai, je m'en fous, mais de vous proposer les petits détails cachés ou non des épisodes de What If. Sachez bien évidemment qu'afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant What If et l'univers Marvel dans sa globalité, même si cela va surtout concerner des films comme Avengers, l'ère d'Ultron, Black Widow ou encore, évidemment, Captain America, The First Avenger, même si ce sera plus sur The Winter Soldier. Mais du coup, on va pouvoir commencer tout de suite puisque, premièrement, cet épisode a la particularité, qui n'a jamais été le cas véritablement jusqu'à l'épisode 9, mais d'être la suite d'un épisode de la saison 1. Vous n'êtes pas sans savoir que Captain Carter, on l'avait déjà vu dans la saison 1 avec une sorte de what if sur Captain America The First Avenger, où ce n'était pas Steve qui était devenu le super soldat, mais bel et bien, Peggy Carter. Dans un premier temps, je trouve que c'est assez intéressant d'évoquer ça de cette manière-là, sachant qu'a priori on devrait partir sur une troisième saison de What If, et on peut supposer qu'il y aura supposément encore une fois une sorte d'adaptation du côté de Civil War, puisque saison 1, nous avons eu le premier film Captain America, là pour la saison 2 le deuxième, et pour la saison 3 supposément le troisième, sachant que nous savons qu'on la reverra normalement. Même s'il est vrai qu'à la fin de la saison 2, elle n'est plus réellement dans son univers, mais encore une fois, nous verrons cela. Mais c'est la première fois que nous avons une suite à un épisode, sachant qu'elle a été donc ramenée dans son univers. Et ce qui est intéressant, c'est que le costume qu'elle va arborer dans cet univers-là est un costume en lien justement avec Captain America dans Captain America, le soldat d'hiver, où elle abandonne le côté rouge. Alors pour le coup, le bouclier est similaire à celui qu'elle avait auparavant, parce qu'en fait, pour la petite anecdote, le bouclier de Captain America dans le deuxième film n'avait pas de rouge. Il était bleu foncé, bleu ciel, et donc avec ce côté un peu argenté blanc, et le costume qui allait avec. Là, on a du rouge sur le bouclier, on n'a pas de rouge sur le costume, mais oui, cela fait bien évidemment référence à Captain America, et donc son costume, entre guillemets, furtif, qui est à mon sens le meilleur costume qu'il ait jamais porté du côté du MCU. Donc, elle retrouve ce costume-là, donc petite anecdote plutôt sympa, ou en tout cas petit détail plutôt sympa. Ensuite, bien sûr, Captain Carter et le personnage de Black Widow sont amis, et là il va y avoir quelques petits détails plutôt sympas, dans le sens où je n'ai pas forcément la photo, même si on va y venir, mais là elles sont cachées dans une petite maison, un peu à l'abri des regards en Écosse. Et à ce moment-là, Peggy demande à Black Widow, mais le Shield ne va pas nous retrouver. Et Black Widow lui fait comprendre que non, le Shield ne connaît pas du tout l'existence de cette cachette. Et on peut se dire, mais comment est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est en lien avec Black Widow, puisque Black Widow, dans le film, après les événements de Civil War, va se cacher à des endroits où personne ne peut la retrouver. Donc on sait que supposément sur Terre, elle a plusieurs spots pour se faire un petit peu oublier. Et donc, cette cachette sur une île en Écosse en fait possiblement partie. Et concernant même la relation entre les deux, je n'ai encore une fois pas de photo de cette scène-là, mais vous savez, au moment où Peggy Carter vient chercher donc Natasha, il y a une petite référence plutôt sympa au film Captain America, le soldat de l'hiver, puisque nous avons Natasha qui fait un jogging autour du lac en face du Lincoln Memorial, si je ne dis pas de bêtises, et donc nous avons Peggy qui vient la chercher en voiture. C'est une scène qui fait référence au fait que nous avons Captain America qui court et Black Widow qui vient le chercher en voiture. Voilà, au même endroit, au même moment, bref. Petite référence plutôt sympathique. Donc là, on est en Écosse, mais par la suite, on ira dans un village témoin très 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 creepy qui fait référence, évidemment, à un village américain, mais on est tout simplement en Sokovie. Pour rappel, la Sokovie, c'est le pays fictif, encore une fois, d'Europe de l'Est, qui est au centre de l'intrigue dans Avengers, l'ère d'Ultron, et qui est une sorte de zone test pour la Chambre Rouge. Donc dans un premier temps, lien avec Avengers, l'ère d'Ultron par rapport à la Sokovie, et en plus de ça, on peut aller encore plus loin en se disant que là, on est vraiment sur un village idyllique
par rapport aux États-Unis. Et donc, est-ce qu'on n'irait pas aussi sur le côté idyllique des États-Unis dans la tête de Wanda quand elle était petite par rapport aux sitcoms? On peut partir également là-dessus. Mais en tout cas, oui, petite référence à la Sokovie, sachant que oui, à un moment donné, nous voyons la Chambre Rouge. La Chambre Rouge qui, pour rappel, a déjà été évoquée dans cet épisode-là, qui est une chambre, qui est une sorte de bâtiment qui vole, en tout cas qui est en orbite, peut-être pas en orbite, mais en tout cas qui vole, tout simplement, et qui est un endroit caché où on entraîne donc les Black Widow. C'est de là que vient Black Widow, justement, en tout cas Natasha Romanoff, et on la voit en animation, mais bien sûr, on l'avait déjà vu du côté du live-action Black Widow en 2021. Donc vous voyez, ils arrivent à mélanger les petites choses, sachant qu'on revoit Melina, etc. Donc on comprend qu'elle est toujours associée, en tout cas dans cet univers-là, à la Chambre Rouge à ce moment-là. Donc là, on reste un petit peu sur l'aspect un peu Sokovie, un petit peu, voilà. Juste pour en parler très très vite fait. Évidemment, Bucky, lui, est âgé et est devenu donc le secrétaire du SHIELD, un rôle qui avait été donné à Robert Redford, donc Alexander Pierce. Lui, bien sûr, est d'une bienveillance, mais géniale, c'est-à-dire qu'au moment où on suppose que Steve Rogers, dans l'Hydra Stomper, va se faire tuer, il se met devant en disant « Non, mais les gars, même si ce n'est pas notre Steve, c'est Steve. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va dire « Il aurait fait la même pour moi. » Et c'est un parallèle avec justement ce qu'il pourrait y avoir dans un autre univers où Captain America ferait tout pour Bucky, un univers que nous avons eu du côté du MCU en live action, où il ne va cesser d'essayer de l'aider, quitte à se mettre des Avengers à dos, notamment dans le film Civil War, et en partie dans le film Avengers Infinity War. Et toujours en lien, par ailleurs, avec la direction du SHIELD, nous avons le Conseil, qui est présent avec des sortes d'hologrammes dans des petits bocaux, et donc on en a 3 ou 4, je ne sais plus exactement. Et cela fait référence évidemment au conseil que nous avons dans le premier film Avengers, à qui du coup Nick Fury doit rendre des comptes, mais également, tout simplement à Captain America, le soldat de l'hiver, où on a la même scène quasiment, cependant c'est avec Alexander Pierce, donc Robert Redford. Donc voilà les petits détails plutôt sympathiques que j'avais trouvés en lien avec cet épisode qui mélange plusieurs films. Il y en a un dernier, pour ceux qui auront la référence, l'Hydra Stomper, donc le robot dans lequel est caché Steve Rogers, physiquement, il fait quand même penser au Géant de Fer, sachant que le Géant de Fer est un film d'animation qui est sorti, je crois, fin des années 90, et dans lequel, justement, on a un robot qui va finir par, malencontreusement, en tout cas pour les gens qui l'ont envoyé sur Terre, va être dévié de sa mission par rapport à un fond contact qui va faire en sorte qu'il est gentil et qu'il ne veut pas détruire la Terre. Et c'est un petit peu la même chose avec l'Hydra Stomper, dans le sens où, à la toute fin, Steve Rogers va se rendre compte que ce qu'il fait, ce n'est pas forcément extrêmement bienveillant, et il va foncer, comme le fait le Géant de Fer, dans le ciel pour arrêter, donc, le mal. Et donc, le petit parallèle est, à mon sens, plutôt intéressant à souligner. Donc, en tout cas, voilà les différents petits détails en lien avec l'épisode 5 de la saison 2 de What If. Bien sûr qu'il y en a possiblement encore plus, mais ce sont ceux que j'ai trouvés les plus intéressants à évoquer dans une vidéo. N'hésitez évidemment pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si peut-être qu'il y en a que vous avez vu et que je n'ai pas forcément remarqué, peut-être dans des phrases, etc. Bien sûr qu'il y en a. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner. Encore une fois, vous n'êtes pas du tout obligé. Pas du tout obligé. J'ai mis un S ou un Z à la fin de tout. Mais qui est cet homme?